Le plan B. Avec Jésus-Christ, c'est le plan B. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est le plan B. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est le plan B. Il faut toujours s'attendre un plan B. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut toujours avoir un plan B. Et lui-même est le plan B. Si tu penses qu'avec Jésus-Christ, tout est gracieux, c'est faux. Avec Jésus-Christ, tu peux tomber. Tu peux salir. Tu peux cracher là-dessus. Avec Jésus-Christ, il faut s'attendre toujours à un plan B. Parce qu'il est le plan B. Avec Jésus-Christ, il faut t'attendre toujours. Il faut t'attendre toujours un plan B. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut toujours t'attendre un plan B. Si tu penses que dans le Seigneur Jésus-Christ, à l'intérieur de Jésus-Christ, tout sera comme glorieux, tu mens. Avec le Seigneur Jésus-Christ, tu peux être surpris. Il faut toujours t'attendre à la surprise. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ vient te dire il y a un plan B. Avec le Seigneur Jésus-Christ, tu peux être président et tu peux tomber. Mais lui, Seigneur Jésus-Christ, c'est un plan B. Il vient fortifier ta conscience, ton esprit, avant que tu tombes, tu puisses maîtriser ta mémoire, maîtriser ton âme, maîtriser ton esprit. Si tu n'as pas un plan B, comme le Seigneur Jésus-Christ, tu seras fébrile. Tu seras mort consciemment avant que tu meurs par la chair. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut s'attendre à tout. Avec le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Peut-être que tu es un homme de Dieu. Présentement là, tu es fauché. Tu penses que Dieu n'est pas à toi. Mais Seigneur Jésus, qu'est-ce qui fait ça? Présentement là, tu as compté sur un programme. Mais le programme a échoué. Ton âme affaiblie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'entreras pas en cette année 2021. Parce que tu as compté sur ce programme-là. Mais tu n'as pas pensé à un désespoir. Tu n'as pas pensé à un contrainte à ton programme. Tu n'as pas pensé à un contrainte à ton programme. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le plan B, il vient te fortifier. Il vient te former pour toute éventualité. Pour toute circonstance, pour tout programme qui s'est déprogrammé. C'est le plan B. Ce plan B là, c'est ce que le monde n'a pas. C'est le plan B là, c'est ce que le monde n'a pas. Le croyant et le païen, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est parce que tu as un plan B. Le plan B, parce que tu as le Seigneur Jésus-Christ qui t'a préparé dans ce plan B. Pour t'attendre à toute éventualité, à toute circonstance, à tout événement. Ah, toi tu as pensé que, imagine-toi que tu n'es pas encore prêt. Et puis on te met en prison, tu n'es pas encore prêt. Et puis on te met en prison, tu ne fais pas ça. Mais tu n'es pas préparé un plan B. Mais en prison tu vas mourir. En prison tu vas tomber malade. En prison tu vas tomber malade. Il faut attendre un plan B quand tu as Jésus-Christ. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des biens. Et ces biens-là peuvent partir. Il faut attendre un plan B avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut attendre toujours.
c'est un plan B. Job avec un plan B. Job avec un plan B. Job avec un plan B. Malgré que l'Éternel a tout arraché, les circonstances de la vie ont tout pris, ont tout pris, mais il avait un plan B. Le plan B, c'est de maîtriser son esprit, c'est de maîtriser son âme, c'est de maîtriser son esprit, c'est de maîtriser son âme. C'est ce plan B que le monde n'a pas. Si tu penses que toi tu es plus mieux que le Père, c'est faux. Tu n'es pas plus mieux que le Père. Tu n'es pas plus mieux que le Père. La seule différence, c'est parce que l'Éternel t'a laissé former, l'Éternel t'a formé à un plan B. C'est tout. Le plan B, c'est de tout accepter. Le plan B, c'est de tout supporter. Mais le monde n'accepte pas. Hein? Le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Le monde n'accepte pas. Hein? Mais je dis que c'est le plan B. Il faut toujours mettre un plan B. Et le plan B, c'est la paix, c'est la réconciliation. Avec ton âme d'abord, avec ton projet. Oh, Jésus-Christ, c'est trop dangereux. Jésus-Christ, c'est trop dangereux. Il dit qu'il aimeras ton Père de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton énergie, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Tu aimeras ton Créateur. Et en dessous de cela, tu aimeras ton projet comme toi-même. Ça, c'est le plan B. Ça, c'est le plan de plan B. Le plan B, il faut t'attendre à toutes circonstances. Le plan B, il faut t'attendre à toutes circonstances. Avec Jésus-Christ, il faut t'attendre à toutes circonstances. Tu peux être dans une villa. Tu peux être dans une maison glorieuse. Et te retrouver dans un psychopoids. Il faut t'attendre à ça. Il faut t'attendre à ça. Il faut t'attendre à ça. Il faut te préparer à ça. Si tu n'es pas préparé à ça, tu vas mourir de réflexions. Tu vas mourir de soucis. Tu vas mourir de soucis. Tu seras troublé. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est un plan B. Le plan B, lorsqu'on te jettera, lorsqu'on te haïra, le Seigneur t'a déjà prévenu, il t'a déjà formé. Regardez-moi ça. Des gens parce qu'on t'insulte, ou bien parce qu'on a parlé de toi, toi tu pleures. Ou bien parce qu'on a parlé de toi, toi tu es fâché. Non! Avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut t'attendre à ça. Non, tu peux me dire que tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, comme moi je connais là. Dans le Seigneur Jésus-Christ, ils vont tout te dire. Ils vont tout te faire. Ils vont tout te dire. Mais tu es préparé à ça. Parce que tu as dit, avant de s'inscrire, il faut lire d'abord. Avant d'accepter. Avant de t'engager. Tu as lu. Tu as lu. Tu as accepté. Tu as mis ton accord. Ouvre mon frère là-bas. Tu as mis ton accord. Tu as lu. Tu as lu. Et tu as mis ton accord. Maintenant tu as mis ton accord. Tu vais me raconter parce que ils ont parlé mal de moi, on m'a insulté, on m'a critiqué, et puis tu te mets en colère. Mais c'est que tu n'as rien compris. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est un plan B. Pour t'attendre à tout, c'est un plan B. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est un plan B. Il faut t'attendre à tout. Il faut t'attendre à toutes circonstances. Tu peux être milliardaire et devenir pauvre. Tu peux tomber dans une maison glorieuse et te retrouver dans un psychopoids. C'est l'Éternel Jésus-Christ qui veut te faire ça. C'est lui seul qui veut te faire ça. Tu peux tout avoir. Tu avais tout. Avec le Seigneur Jésus-Christ, tout peut quitter. Tout peut être arraché. Tout peut être arraché. C'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut être prêt. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut être prêt mentalement. Il forme ta mentalité, il forme ta conscience, il forme ta pensée afin de supporter toute éventualité qui viendra de la situation, de la société, de la vie quotidienne.
Si tu penses que Jésus-Christ, tout est mené, c'est pas mené. Malgré qu'il était dans la Pâque, avec ses disciples, il y a eu vent, il y a eu tempête. Malgré qu'il était dans la Pâque avec ses disciples, il y a eu tempête, il y a eu vent, il y a eu torrent. C'est un plan B. Et le plan B, ces disciples ne sont pas entendus à ça. Ces disciples sont embrouillés. Wow. Non. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a un plan B. Et ce plan B, c'est une application. Viens d'apprendre. C'est une application. Il faut t'attendre à ça. Tu es un guide religieux. Il faut t'attendre à ça. Hein. Que on te dira tout. Guide religieux n'est pas bon. C'est un faux. C'est un menteur. Il fait médicament. Il fait fétiche. Il fait cela. Il faut t'attendre à tout. Toi, tu t'attends pas à tout. Toi, tu es devenu guide religieux et puis tu t'attends pas à tout. C'est que toi, tu es faux. Ou bien tu es devenu star. Tu as dit que tu es Jésus-Christ et puis tu t'attends pas à tout. C'est que toi, tu es faux. Ou bien tu es fausse. On s'attend à tout. On peut te traiter de tout. On peut te traiter de tout et de rien. Avec le Seigneur Jésus-Christ, on peut te traiter de tout. On peut te traiter de tout. Mais reste rien. Parce que tu as un plan B. Il t'a montré le plan B. C'est tout. Mon frère, ma soeur, avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut s'attendre à tout. Peut-être que fin d'année 2020, tu as tué peu. Mais comme cette fin d'année 2020 va s'achever, tu n'auras pas prouvé. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas à toi. Le Seigneur est à toi. Mais c'est la formation. Il faut t'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Tu peux tuer peu l'année prochaine. Et puis cette année, tu ne tues pas peu. Il faut s'attendre à tout. Il ne faut pas t'embrouiller. Comme tu ne sais pas d'être embrouillé comme le monde. Mais c'est la seule différence entre le monde et les enfants de la lumière. Les enfants du ténèbre et les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière, c'est parce qu'ils savent. Ils sont préparés à ça. À toute éventualité. À toute circonstance. Il faut être préparé. Il faut être préparé à ces circonstances-là. Si tu n'es pas préparé, ton âme a trissé. Ton âme a trissé. Jésus dit aux riches, vends tes biens. Vends tes biens et partage aux pauvres. On dit le riche, Allah, tout triste. Il ne s'est pas attendu un plan B. Il y a un plan B. Hein? Avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a un plan B. Peut-être que cette année, tu n'as pas même mèche. Peut-être que cette année-là, tu n'as même pas une peu de chaussures. Peut-être que cette année-là, l'Éternel va te prouver. Tu ne pourrais même pas payer un cadeau pour ton enfant. Peut-être que cette année-là, ce que tu avais l'année passée, cette année, tu n'auras pas. Mais comme tu n'as pas, tu seras troublé. Mais c'est que tu ne connais pas Dieu. Avec le Seigneur Jésus-Christ, avec ton Créateur, il faut s'attendre à tout pour comprendre, pour savoir, pour avoir la maîtrise. C'est la seule différence, la maîtrise entre les païens et les croyants, entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. La seule différence, c'est parce que nous avons la maîtrise de l'esprit, la maîtrise de l'âme. Ce que le monde ne peut pas supporter, toi tu peux supporter. C'est tout. Si c'est l'argent, eux-mêmes ont l'argent. Si c'est l'argent, eux-mêmes ont l'argent. Si c'est maison aussi, là, ils ont maison. Si c'est un projet, là, ils ont projet. Si c'est ambition, là, ils ont ambition. Attends, dis-moi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? C'est la maîtrise de l'âme. C'est la maîtrise, la patience, la persévérance de l'âme et de l'esprit. C'est qu'ils n'ont pas. Ça, c'est le plan B. Le plan B.
Le plan B. Le plan B. Peut-être que l'année passée, tes business ont marché, tes affaires ont marché. Cette année, tu murmures. Yeah, mes affaires n'ont pas marché. Yeah, je comment? Yeah, yeah. Tu mets dans le Covid. C'est pas Covid. C'est même pas Covid. C'est Dieu, tout ça, c'est Dieu. Dieu nous éprouve, c'est Dieu. Pouvoir trier, tamiser le païen et le croyant. Parce que le croyant, il sera tendrement déçu. Le païen sera tendrement déçu. Mais le croyant, il n'est pas déçu. Il prie le Seigneur, il dit Seigneur, merci. Pour le seul fait que je vis, c'est déjà bon. Mais pour le païen, il veut forcément avoir. Il veut forcément avoir. Il veut forcément avoir. Il veut forcément s'en procurer. Il veut forcément s'en procurer. C'est ça qui est la différence entre le croyant et le païen. Le croyant, c'est qu'il a la force de supporter. Il a la force d'encaisser. Mais si tu dis que tu es croyant, tu es en Jésus-Christ, tu n'as pas la force de supporter, d'encaisser. Mon ami, il faut te le voir. Parce qu'en Jésus-Christ, là, c'est comme les vagues de la mer. Ça vient, ça se recule. Ça vient, ça recule. Ça vient, ça recule. Ça vient, ça recule. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme cela. Il y a haut, il y a bas. Il y a haut, il y a bas. Il y a pauvre, il y a riche. Des riches qui deviennent pauvres. Des pauvres qui deviennent riches. Il joue à la science. Il joue à la gamme. Il joue à la gamme. L'Éternel joue à la gamme. Il joue à la gamme. Il pousse les pions. Il pousse les pions. Tu es riche, tu deviens pauvre. Tu as l'argent, tu n'as pas enfant. Tu n'as pas l'argent, tu as beaucoup d'enfants. C'est l'Éternel qui fait ça, oui. Tu as l'argent, mais tu n'as pas enfant. Tu n'as pas l'argent, mais tu as enfant. C'est l'Éternel qui fait ça. Oui, c'est l'Éternel qui fait ça. Tu as l'argent, tu n'as pas enfant. Tu es enfant, tu n'as pas l'argent. Tu es riche, tu deviens pauvre. Tu es riche, tu n'as pas la paix de l'âme. Tu es pauvre, tu as la paix de l'âme et de l'esprit. C'est l'Éternel qui fait ça. C'est le plan B. Jésus-Christ, c'est le plan B, mon frère. C'est le plan B.